Hang on to your fronts, Planny. We're going to save Lucy and all of the other people who were captured. Rendez-vous au cinéma. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films les plus anticipés de 2019. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui nous font déjà oublier 2018. Numéro 10, John Wick 3, Parabellum. You working again? No, just sorting some stuff out. Si vous pensez que Keanu Reeves était à son apogée il y a 20 ans avec Matrix, c'est que vous n'avez clairement pas suivi cette série badass. John Wick est non seulement l'un des personnages les plus captivants de Reeves, mais en plus son premier film a élevé le niveau des films d'action modernes avec sa classe, ses combats superbement chorégraphiés et son côté plus adulte. Le chapitre 2 a maintenu cette qualité en explorant le monde souterrain des assassins professionnels et nous a laissé sur un cliffhanger spectaculaire où Monsieur Wick se retrouve littéralement seul contre le monde entier. On ignore comment ou si John s'en sortira, mais on s'attend à une virée exaltante. You wanted me back. I'm back. Numéro 9, Le Roi Lion. En général, le public est divisé au niveau des remakes de dessins animés Disney en prise de vue réelle et effets numériques qui sont parfois vus comme inutiles et inférieurs à leurs prédécesseurs. Mais on a du mal à trouver des défauts au Livre de la Jungle de Jon Favreau qui a gagné des milliards de dollars, reçu 95% sur Rotten Tomatoes et gagné un Oscar pour ses effets spéciaux incroyables. Du coup, c'est lui qui a été choisi pour ce remake du Roi Lion qui aura droit apparemment à la même approche technologique dite révolutionnaire. 25 ans après la sortie du film original, il possède un casting présumé parfait avec Donald Glover en tant que Simba, Beyoncé en tant que Nala et l'immense James Earl Jones qui reprend son rôle de Mufasa pour la version originale. Numéro 8, Once Upon a Time in Hollywood. Le 9e film de Quentin Tarantino aura eu du mal à arriver sur grand écran puisqu'il parle des meurtres de la famille Manson. Le projet était à la base lié à la société The Weinstein Company, mais Tarantino a mis fin à sa relation avec le studio suite à l'affaire d'agression sexuelle. Heureusement pour les fans, le film est aujourd'hui chez Sony Pictures avec un budget de 95 millions de dollars. Tarantino réunira Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, mais la star qui a fait le plus de buzz est Margot Robbie, qui incarnera la femme de Roman Polanski, victime de la famille Manson alors qu'elle était enceinte, alias Sharon Tate. Ça sent pas déjà le gros candidat aux Oscars? I mean, it's what you all came for, folks. Numéro 7, Dragon 3, Le Monde Caché. Our story changed the world forever. Le public associe généralement les dessins animés de DreamWorks à des références à la culture pop et des blagues internes. Dragon était donc une bouffée d'air frais grâce à son histoire intemporelle et sa mythologie riche. Cette dernière a d'ailleurs été explorée davantage en 2014 dans la suite, ainsi que dans la série télévisée. Les fans espèrent que Le Monde Caché sera l'équivalent animé du Retour du Roi et terminera cette trilogie épique avec des séquences d'action et des personnages plus forts et une fin digne de nos héros. Hand him over. I will never give him up. Then I will destroy everything you love. Harold deviendra-t-il un leader? Croque-Mou trouvera-t-il le grand amour? Les dragons et les humains pourront-ils coexister dans l'harmonie? On a hâte de voir tout ça. Show them what you got, bud. Numéro 6, Ça, chapitre 2. Hiya, Georgie. What a nice boat. Ça, sorti en 2017, a connu un succès monstrueux et montré le club des ratés pendant leur jeunesse en gardant leur prochaine confrontation avec Gripsou pour la suite. Si on espère que les enfants du premier film auront droit à un peu de temps d'écran, ceux qui jouent leurs homologues adultes semblent idéalement bien choisis. Comment se tromper en embauchant Jessica Chastain pour jouer Beverly, James McAvoy pour Bill et Bill Hader pour Richie? On ignore si le film incorporera certains des concepts plus excentriques du roman de Stephen King comme Mathurin la tortue ou Ça dans sa forme d'araignée géante, mais la hype nous fait trépigner. Time to float. Numéro 5, Toy Story 4. He held me. He actually held me. De toutes les suites de dessins animés qui sortent en 2019, c'est Toy Story 4 qui éveille le plus notre curiosité. Comme le 3e opus a laissé le groupe sur une note parfaite, on ne pensait pas que Pixar aurait encore de quoi faire un film. Ce n'est pas vraiment un prolongement, mais plus une suite indépendante centrée sur l'histoire d'amour entre Woody et la bergère. Bo Peep? Yeah, even Bo. L'histoire ouvrira-t-elle plus de possibilités pour la franchise ou doit-on s'attendre à une nouvelle vache à lait inutile? Avec Josh Cooley nommé aux Oscars à la réalisation et Stephanie Folsom de Thor Ragnarok au scénario, on a envie de croire à ce projet à l'infini et au-delà.
Numéro 4, Pokémon Détective Pikachu. Pika Pika Pika, he's adorable. You're adorable. On avait les jeux vidéo, les cartes à collectionner, la série animée, et bien cette année, on va avoir droit à un film Pokémon en prise de vue réelle. Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokemon. Tim Goodman, incarné par le jeune et talentueux Justice Smith qu'on a vu dans The Get Down et Jurassic World 2, part à la recherche de son père disparu et va faire une rencontre surprenante, un Pikachu qui parle. Et qui parle pas avec n'importe quelle voix en plus, puisque c'est Ryan Reynolds qui se cache derrière l'adorable frimousse de notre souris électrique préférée. I will electrocute you. On fait confiance à Rob Letterman pour avoir fait de cette adaptation du jeu éponyme ce que tous les dresseurs du monde entier attendent depuis 23 ans. Ah putain, 23 ans déjà. Bonjour le coup de vieux. Numéro 3, Godzilla 2, Roi des monstres. Our world is changing. Godzilla et Kong Skull Island étaient sympas, mais on attend toujours que le Monsterverse de Legendary nous éblouisse avec un film vraiment fou. Si la bande-annonce nous apprend quelque chose, c'est que ce film est le feu d'artifice d'action qui nous manquait. Dans le casting, on trouve des acteurs top chiche-mouf tels que Kyle Chandler, Vera Farmiga et Millie Bobby Brown, et sans Matthew Broderick cette fois. Un roster impressionnant certes, mais c'est surtout le monstre culte qu'on attend avec impatience. En plus de Godzilla, Mothra, Rodan et King Ghidorah apparaissent dans le mélange de kaiju le plus ambitieux de notre époque. Leur bataille titanesque ouvrira la voie au Godzilla vs Kong prévu pour 2020. Long live the king. Numéro 2, Star Wars épisode 9. Le renouveau de la saga Star Wars partait sur de très bonnes bases avec le réveil de la Force et Rogue One, mais les derniers Jedi a créé la discorde chez les fans, tandis que Solo n'a pas connu plus de succès que ça. Du coup, l'épisode 9 est sûrement le film Star Wars le plus important que Disney a produit à ce jour. Le film doit non seulement conclure la trilogie de la suite de Star Wars, mais également terminer la saga Skywalker et ouvrir la voie à une nouvelle génération d'aventures intergalactiques. Ça en fait des choses à faire, mais la force devrait être avec eux tant que J.J. Abrams est aux commandes. We have a script. Which is a big deal for me. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Bill Murray, you're a zombie. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. There's a little gray area in there, and that's where you operate. What does that mean that I'm an Avenger? No. Numéro 1, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Tu sens pas cette odeur de bouse? Je revis. Mais non, je déconne. Numéro 1, Avengers Endgame. Alright Guardians, don't forget this might be dangerous, so let's put on our mean faces. En tant que premier film solo mené par une héroïne, Captain Marvel sera l'un des films marquants du MCU. Mais ce dernier atteindra un autre palier à peine 2 mois plus tard avec la sortie du 4e Avengers qui met fin à tout un arc tout en servant de nouveaux commencements. Pour la poignée de personnes qui n'ont pas encore vu Avengers Infinity War, disons que le film s'est terminé sur l'un des cliffhangers les plus discutés depuis l'Empire contre-attaque. Si tout le monde a sa propre théorie sur ce qui nous est réservé, il faudra attendre avril 2019 pour voir quels Avengers survivent et ce que l'avenir réserve à cette franchise. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.